aujourd'hui, je voudrais vous présenter un jeu auto-édité que j'ai trouvé sur Etsy. C'est un jeu d'une créatrice française, Sorcière et Chocolat. Il me semble que c'est ça son compte sur Etsy. Je suis tombée totalement par hasard dessus. Et alors, il s'avère que c'est un jeu très beau, mais vraiment pas pratique du tout. Donc voilà, il arrive dans une petite pochette comme ceci. Et voilà ce qu'on va retrouver dedans. Donc une jolie carte. Voilà. Un grand merci pour votre commande. J'espère que cet oracle vous plaira et vous guidera amicalement. Donc de Stéphanie Lezzero. Mais je crois que c'est Sorcière et Chocolat hein, sur Etsy. Qui m'a offert 2 marque-pages dans cette ambiance-là. Voilà. Très joli. Et donc ensuite, vous avez un petit guidebook qui arrive avec les cartes. Alors, le problème étant, c'est que, je ne sais pas si vous voyez bien, elles sont d'une taille pas du tout pratique. Elles sont beaucoup plus grandes que des cartes de tarot. Vous voyez que le papier brille un peu, je pense. Vous voyez un peu la couleur qui change à la lumière. Et c'est du papier. C'est clairement du papier cartonné, imprimé à l'imprimante et coupé au massicot. Alors c'est dommage parce qu'il est magnifique et en fait si on s'en sert c'est du papier quoi. Ça risque de se casser donc je pense que je vais me le réimprimer sur des cartes ou quelque chose comme ça pour pouvoir le garder. Donc je vous le montre. Il est tout en noir et blanc et il est magnifique hein. C'est vraiment dommage. Se libérer. Il devrait aller voir un éditeur ou quelque chose comme ça parce que l'âtre on voit dans une cheminée. Je pensais un petit peu à Sirius Black quand il parle dans la cheminée dans Harry Potter. Oui, je sais, j'aime bien Harry Potter. Le vagabond. L'artificier. Je le trouve très beau. Mais alors, difficulté quoi. Feu follet. Souffle de vie. L'écume. L'Atlantide, étouffé, le gardien, vous avez à chaque fois les symboles élémentaires, le phénix, Pélée, la déesse Pélée, voilà, hop. Le soleil avec les bois de cerf, voler, l'ouragan. Les grattements que vous entendez, c'est ma tortue qui en fait essaye de faire prison break et d'escalader. Donc en fait, elle n'a pas envie de rester dans son truc, essaie d'escalader coûte que coûte, c'est prison break. Caverne, un jour je vais retrouver un tatouage sur sa carapace, je vais rien comprendre. Le sable, Wally, calme-toi. Le séisme, en fait c'est une petite tortue qui a été secourue, je ne sais pas si je vous l'avais dit, au premier confinement de mars 2020 où elle a été retrouvée en plein milieu de la route, mais c'était une toute jeune tortue. Et donc du coup, il a fallu la nourrir, etc. Et elle est restée avec nous. Mais alors elle, c'est vraiment une tortue ninja. Racine, golem, le vénérable, la chute d'Icare, déesse mère, fée évaporation, reine des glaces, abysse, la pluie, l'esprit du marais, lune, l'allumette et respirer. Voilà pour les cartes. Donc voilà, c'est très dommage hein, parce que elles sont en noir et blanc, mais elles sont magnifiques. Le dos est aussi très joli. Voilà, avec ce quadrillage comme ça, les éléments qui sont dessinés, des petits détails qu'il y a, etc. Je le trouve très beau. Mais alors, en papier, c'est vraiment la galère. Et même la taille est très grande. Donc en fait, vous voyez, je suis obligée de faire comme ça, mais si je vais trop vite, elles vont se tordre et se plier. Donc faire vraiment être très délicat. Donc je l'ai utilisé une fois aussi pour faire un tirage sur Instagram de la semaine. Mais j'ai toujours l'angoisse de l'abîmer.
Et donc, vous avez ensuite le petit guidebook. Voilà, vous avez Sorcière et chocolat. Voilà, je ne me suis pas trompée, vous voyez les adresses ici. L'oracle des gardiens d'outre-plan. Donc là, on a préface des auteurs, illustratrices et auteurs, avertissement aux lecteurs. Et donc, on va avoir les cartes maîtresses. Le jeu est séparé en 5 avec 3 cartes maîtresses. Vous avez ensuite les éléments avec la terre, l'air, l'eau, le feu, ce qu'on a vu. Hein. Et ensuite, vous avez donc les explications qui vont se présenter comme ceci. Une petite miniature de la carte, son nom et une petite historique sur la carte et ce que va représenter cette carte. Et ça va être comme ça pour tout le jeu, d'accord? Donc, on vous explique un petit peu la carte à chaque fois, l'illustration et ensuite ce que ça représente. Donc, il est assez bien fait. Pas besoin d'en faire plus, il est très bien comme ça. Et ensuite, on va vous proposer un tirage en 3 cartes, en somme assez classique. Le tirage en 5 cartes qui est aussi assez classique. Et ensuite, le tirage en fait des 4 éléments. Où en fait, vous allez tirer une carte, vous allez les mettre et vous tirez une seule carte par élément. Et une carte ici et vous interprétez votre tirage. Et voilà, le guidebook s'arrête là. Donc, c'est pas un jeu que j'ai payé très cher. Du moins, j'ai payé le prix d'un oracle classique, normal, chez un éditeur. Mais voilà, on n'est pas dans quelque chose de précis au niveau... Ça va pas se faire le focus comme d'hab. Hein. Voilà, on n'est pas dans quelque chose de précis dans la découpe. On n'est pas... voilà, c'est vraiment fait main pour le coup. D'habitude, voilà, Etsy à la base c'était pour les choses artisanales. Pour le coup, c'est vraiment artisanal. C'est un peu dommage parce qu'on a un peu peur de l'utiliser, mais il est très beau quand même. Donc voilà, moi je regrette pas d'avoir craqué quand même. Au pire, voilà, je me le réimprimerai sur des cartes en meilleure qualité pour pouvoir m'en servir. Voilà, mais voilà, si Sorcière et Chocolat passe par là, mais envoie à des éditeurs, quoi. Il est super beau ton jeu, il n'y a pas de raison. Il y a des jeux beaucoup moins fournis que ça qui sortent et voilà, et j'aimerais bien qu'il sorte, je le rachèterai. S'il sort par un éditeur, il n'y a pas de souci. Voilà pour ce petit jeu, cette petite revue. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.